Bonjour à tous. Non, bonsoir à tous. Puisque nous sommes le soir. Ouais, mais s'il regarde la vidéo la journée. Faudrait qu'on invente un mot qui dit bonjour et bonsoir en même temps. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans ce jeu show numéro 28. Au programme de l'actu aujourd'hui, un peu de restauration, l'indémodable Japon. Et pour finir, la langue française. C'est parti pour le jeu show. Restauration. Il y a un restaurant qui est ouvert à Lille. Non. Qui va ouvrir. C'est mon boulot. Ok. Il y a un restaurant qui va ouvrir à Lille et qui s'appelle le... Tu sais même pas. Alors, un restaurant qui s'appelle le Burger Station. Et ils se sont fait un petit coup de pub. D'ailleurs, on devrait lui en demander des sous, parce que là, on leur fait de la pub. Hein. Je vais le faire. Bien, comme ça, je m'achèterai une auto. Ferrari. Et donc, pour se faire de la pub, ce siège est trop haut. Ils ont profité de leur localisation, parce qu'ils se situent juste en face du Carlton. Donc le Carlton, c'est l'hôtel où Dodo la Saumure et Deska, ils ont fait un peu de... ils ont fait du bouilla bouilla avec des fifis. On va pas revenir sur cette affaire délicate. Moi, je me suis pas fait choper, donc j'ai pas envie que ça revienne sur moi. Donc ils ont mis sur la placarde de leur restaurant une grosse affiche de Strauss-Kahn en costume des guignols, tu sais, avec son truc léopard. Ils ont mis une petite phrase: on peut peut-être arrêter les guignols, mais on ne peut pas arrêter le plaisir. Du coup, les gens, ils faisaient la photo Strauss-Kahn, après la photo Carlton. En plus, les infos, tout ça, ils ont parlé d'eux et tout. Ça leur a fait un bon coup de pub. Je me demande même s'ils feront pas, je suis sûr, ils vont faire un burger Deska. Avec plein de sauce blanche. Japon. Tous les ans, dans le zoo de Tama, la ville d'où vient Goshi, plus particulièrement dans le zoo de Tama, il y a une simulation d'évasion des animaux. Donc en fait, c'est au cas où il y a un animal qui s'échappe, faut qu'on puisse le rattraper. Donc cette année, ils ont fait ça avec les zèbres. Donc si jamais un zèbre s'échappe, il faut comment on va le capturer avec le filet, tout ça, patati patata. Donc on pourrait faire ça avec un zèbre, mais non, parce que on va pas abîmer l'animal. Donc on pourrait faire ça avec un cheval ou je sais pas quoi, non. Non, on va faire ça avec un mec déguisé en zèbre. J'ai envie de dire qu'il soit déguisé en zèbre ou pas. Enfin, je sais pas, ça sert à rien. C'est pas parce qu'il est déguisé en zèbre que tu seras mieux à arrêter un vrai zèbre. Tu vois un japonais déguisé en zèbre qui se fait attraper par d'autres japonais. De toute façon, les japonais ils se déguisent tout le temps. Regarde la Japan Expo. Tout le monde est déguisé, hein. Les japonais sont bizarres. Et bon, ils ont quand même réussi à l'attraper du coup. Mais en même temps, c'est facile quoi. S'ils avaient pas réussi à attraper leur pote déguisé en zèbre. Ce qui est rigolo, c'est que la personne qui est chargée de faire le zèbre, eh ben c'est toujours le petit nouveau. En fait, voilà, le nouveau, c'est son bizutage. C'est un peu ingrat, toi, mais au Japon, ils sont toujours comme ça, quoi. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que après avoir géré ces fausses simulations, tu vois, d'énervement, ils lui ont envoyé une fléchette tranquillisante pour l'endormir. Je te jure, c'est marqué. Hein. Ça se voit qu'ils ont pas les syndicats hein, au Japon, parce qu'en France, tu pourrais jamais faire ça, je peux te dire. Mais au moins, ça leur fait venir des touristes. Orthographe. La langue française connaît un grand tournant cette semaine, puisqu'il y aura la disparition de l'accent circonflexe. C'est quoi un accent circonflexe? C'est le truc qu'on met dans le smiley, là, qui... Parce que moi, je n'utilise pas ce genre de choses, tu sais. Comme j'ai vu aussi, ils veulent enlever le PH de nénuphar pour mettre un F. Bah, c'est normal. Pourquoi? Bah, on dit nénuphar. Pas nénuphar, je sais pas. De toute façon, écoute-moi bien, garçon. Nénuphar s'écrit avec un F, et ce depuis 1935. C'est juste que dans l'édition Larousse de 1935, eh ben ils se sont trompés dans le dictionnaire, ils ont mis PH. Et depuis ce jour, c'est resté. Donc c'est un retour à la vraie valeur française. Donc avant de me faire chier, tu ferais mieux de regarder un peu les actus. Mon grand-père, oui. Parce qu'en 1933, il a aidé un petit Allemand fougueux à monter au pouvoir. Bon, en fait, plus de peur que de mal, l'accent circonflexe ne va pas disparaître totalement. Il va rester sur toutes les lettres A, E et O. Ce serait que pour les lettres I et U qui va partir. Sauf sur les mots importants. Par exemple, il y avait la phrase je suis sûr ta mère, elle va bien. Et je suis ta mère, ta soeur, c'est pas grave, je les ai baisées toutes les deux. Donc, je suis sûr ta soeur, elle va bien. Et je suis sûr ta soeur, elle va bien. Parce qu'il y en a un, ça fait un sens que il est dessus. Donc il a... Et il y en a un, l'autre... J'ai pas le droit de dire... Dessus. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Bah non, si c'est un japonais, peut-être qu'il croit qu'elle est déguisée en zèbre et qu'il veut, tu vois, faire rodéo. Moi, c'est des trucs, j'y connais rien. Moi, je comprends rien de toute façon. Les gens, ils râlent l'orthographe et tout. Moi, ça m'arrangeait bien parce que
Si on continuait comme ça, un jour on allait dire « Ah, Jojo Bernard, il écrit bien !» M'en fous, de toute façon, ils vont pas l'enlever. La terminaison verbale du passé simple et du subjonctif imparfait plus que parfait. C'est quoi ça? C'est quand même compliqué. Et moi, c'est pour ça que j'ai abandonné. J'en ai marre. Faites vos efforts, moi je m'en tape. Et si les gens, j'ai l'impression que les gens ils râlent de l'accent circonflexe juste pour râler. Parce que les Français ils râlent tout le temps. Mais moi je m'en tape. Je m'en tape. On s'en fout. Arrêtez de pleurer. Votre accent circonflexe il va pas partir. Vos mots ils vont pas vraiment évoluer. C'est comme le i de oignon qui s'en va. Mais normalement ça faisait oignon. Donc moi je suis d'accord. On va vers une simplification de la langue. Et c'est mieux pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de ces informations. J'espère que je vous ai instruite. Petite anecdote au passage. Vous vous souvenez du mec que j'avais parlé qui avait perdu son slip lorsqu'il avait fait un cambriolage et du coup on l'a retrouvé? Bah là, il y en a un, c'est pas tout à fait pire, mais c'est pas mieux. Un Algérien, il a volé une mosquée, donc il a volé le cuivre et tout. Il est parti avec le butin. Il s'est dit, je vais faire une petite sieste. Et il s'est réveillé, les menottes à la main, parce que les policiers avaient suivi la trace. Ils avaient trouvé le mec, il avait son petit sac, et puis il s'était endormi à côté. Non, il avait beau dire, voilà, c'est pas moi. Et le mec, il avait le sac à côté de lui, hein, donc c'est tout. Tout de suite, on retrouve l'invité de la fin. D'ailleurs, c'est la fin du format soirée conviviale que j'avais mis en place. Et dès la semaine prochaine, on retourne aux bonnes choses avec le Transat. Pour ceux qui voulaient préférer, voilà, tout ça. Ouais. Ta gueule avec ton accent circonflexe. Vous me faites chier à me dire que je parte. C'est quoi? Je me casse. Ouais, c'est ça. Blaireau. Bonsoir à tous, aujourd'hui je suis avec Gauthier. Donc t'étais invité, mais t'as ramené quand même Samy et Clem, Toute l'équipe qui footstyle. est toute l'équipe Foostyle. Enfin les membres les plus importants, puisque le membre le moins important n'est pas là. Moi je me considère dedans, hein, nous sommes d'accord. Bon, il avait qu'à venir, hein, cet enculé. Oui mais j'ai un show demain, excuse-moi, nous on a un jour de show ce soir. Clem c'est le premier invité. Petite anecdote du coup, c'est que en fait Clem est venu, on a tourné la vidéo. Et il y a eu un problème de son, on avait mis le micro trop fort. Du coup, il a dû revenir une autre fois. C'est pas on, c'est Ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le son. Et du coup, maintenant, c'est ton tour, Gauthier. On va présenter pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui est la 3e plus vue du Jojo Show. Yes. Et Benzema, bizarrement, les gens préfèrent regarder Benzema. Pourtant, le talent est à peu près similaire. Et toi, tu donnerais pas une vidéo de Gauthier, une vidéo compromettante de Gauthier à d'autres. Non. Comme lui, il aurait pu faire avec Valbuena. Et pourtant, nous avons une vidéo donnée par Clément. Oh, attends, c'est moi ou tu t'es... Est-ce que c'est la chute? C'est moi, oui, c'est moi. Elle est belle celle-là. C'est dur. Ah ouais, c'est dur. Attends, en plus derrière toi, genre, il y a un DJ. Qui rigole. Et du coup, Mais on le voit pas trop vite fait. Ah, non, En fait, on je l'ai voit pas. coupé un peu au montage. Ah merde. Non, les débuts furent Ah, difficiles. c'est marrant on va quand tu dire. fais des jongles avec ta tête et tout. Les débuts furent Tu difficiles. sais qu'on dirait presque un skinhead. Hein. En plus, il donne des coups de boule au ballon. Tu sais, on dirait le gamin qui fait Aïe, qui donne un coup de boule au ballon de basket. Je sais pas comment. Qu'est-ce que je mets pour le retrouver. Crack Kid il s'appelle. Oh. Crack comment. Ah oui, c'est Crack Kid. J'ai T'as vu cette réaction totalement spontanée? Regarde, c'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. La fois où t'es tombé, en fait, tu peux nous raconter un peu la fois quand tu tombes. Ah et ouais, tout en fait c'était un de mes premiers shows sur scène. Je suis tombé rebord de scène et j'ai failli me prendre la scène contre l'arrière de la tête. T'es con, à Ça a pas quelques. été cool. Mais bon là ça va, je suis là. À tout va bien. quelques centimètres près, Ouais. c'était moi le plus fort de la team. Exactement. Sans vouloir t'offenser. Moi je suis du basket. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Jojo, par rapport à ça, tu sais, nous on reçoit beaucoup de critiques sur la chaîne, beaucoup de gens qui disent que tu n'es pas vraiment fort footballistiquement. Ouais. Et certains soupçonnent même qu'il y avait un doubleur sous la cagoule. Genre, toi tu mets ma cagoule et un truc comme ça. C'est débile. T'as vu la taille de ton melon, wesh? Tu crois que ma cagoule elle rentre sur toi? Avec ta tête de skinhead. Alors, viens. Faites danser un peu, je sais pas, une truc. Ça danse. J'étais là-haut, je vois quelqu'un d'ancienne. Qu'est-ce que t'as pas, je ne sais pas vraiment. Alors, en vrai, je vais faire tenir le Allez, ballon sur sur ma ton bite. Vas-y, monte. Sur ta quoi? Sur ta bite?
Voilà. Faut que tu sois en érection ou ça marche comme ça? Oh, tu sais, moi, avec ou sans érection, la taille n'a pas une grande. Il n'y a pas de grand changement, j'ai envie de dire. Donc, elle reste grande. Bon, les gars, on va aller. On va aller se taper un petit ça. FIFA qu'on a la dernière fois. Voilà. Donc, je vous dis au revoir, mais je vous accompagne. Ouais, carrément. Donc, au revoir. Ah bon C'est- J'ai dit aïe avant de. Quoi? Non, mais j'ai mon bandage et tout, là, regardez mon strap et tout. Ouais, c'était pas des conneries. Ah, c'est pas des conneries, là, c'est pas des conneries. T'as quoi du coup à l'épaule J'ai une docteur de ligament clavicular. Ça m'en fait pas. C'est bien. Et pourtant, je me suis fait d'une manière tellement conne. Ah non.